L'invité du Beauvaisis. Le 1er mars prochain, Rania a décidé de partir de Beauvais pour se rendre à Alger à pied. Bonsoir Rania. Bonsoir Guillaume. Déjà, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour Quoi de neuf Beauvais, Quoi de neuf Beauvais sur Happiness. Ma première question, elle va paraître assez anodine, mais ce voyage à pied, vous le préparez depuis combien de temps ? Alors j'ai pris la décision de faire ce voyage fin août. Ouais. Fin août, je me suis réveillée un matin et je me suis dit que j'avais promis à mes frères et sœurs à la suite d'un repas que je voulais aller en Algérie. Et c'était prévu que j'aille en avion, comme tout le monde. Et puis fin août, je me suis réveillée et je me suis dit pourquoi pas, why not ? Je suis en bonne santé, je viens d'être diplômée. Donc pourquoi pas y aller à pied ? Oui, parce que parmi les moyens de transport que vous avez évoqués, il y avait l'avion, y aller à pied, il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Plutôt à pied, c'était plus solennel ? Ouais, exactement, bien sûr. J'aurais pu aller en avion, j'aurais pu aller en avion, mais non, j'ai envie d'y aller à pied parce que j'ai envie d'avoir des réponses à des questions que j'ai, spirituellement parlant. Et puis j'ai envie de me lancer un défi. Parce qu'effectivement, ça répond à une quête spirituelle qu'on évoquera évidemment tout à l'heure, parce que le fait de partir en fait à pied, à la fois c'est une quête, c'est un pèlerinage aussi, mais avant d'en arriver au cœur même du sujet, ce voyage en fait, vous avez prévu de vous organiser comment par exemple ? Alors la première chose que j'ai faite, j'ai tracé mon parcours avec Google Maps et puis une autre application qui s'appelle Mappy. Mappy.com et j'ai découpé trajet par trajet en faisant entre 20 et 30 km par jour. Donc ça peut être 21, comme 22, comme 25, comme 26. Et par la suite, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Nomad Sister. Donc c'est un site, vous payez le droit d'entrée et vous avez accès à des femmes. Donc c'est sécurisé, c'est un site qui est sécurisé. C'est des femmes qui s'hébergent gratuitement dans le monde entier. Donc déjà là, par rapport à ça, j'ai déjà trouvé certains couchages gratuits. Donc déjà ça c'est pas mal. Et ensuite j'ai lancé une cagnotte sur On Partage pour m'aider dans tout ce qui est logistique, à avoir des vêtements techniques, de quoi manger, si je trouve pas de logement, de quoi me payer une chambre d'hôtel basique. Je pars pas avec une tente, je suis pas, je fais quelque chose quand même de sécure par rapport à ma famille. Je veux pas qu'ils s'inquiètent, donc je suis une femme, donc on fait quand même attention. On vit quand même dans un monde un peu fou, donc. Oui, effectivement, vous parlez d'un monde un peu fou, vous parlez que vous êtes une femme, mais une femme en tout cas volontaire, une femme qui part pour sa quête spirituelle. Vous avez évoqué le programme Nomad Sisters, donc ce programme unique qui permet d'être hébergé gratuitement chez l'habitant. Mais comment vous l'avez trouvé, ce programme ? C'est en cherchant, et c'est une amie qui m'en a parlé, et il en existe plusieurs. Il en existe plusieurs des sites comme ça, et en contrepartie, moi je joue le jeu. Et là, de samedi dernier à hier matin, j'ai hébergé une Chilienne. Et vous avez vu en tout cas l'efficacité en fait de ce programme. En fait, ça permet à la fois de favoriser les rencontres, au-delà Exactement. de l'aspect, j'ai envie de dire gratuit, au-delà de l'aspect vraiment accueillant de cette plateforme. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est avec cette demoiselle qui s'appelle Pamela, elle m'a dit, écoute, tu viens quand tu veux au Chili. C'était génial. On a passé des moments incroyables. C'était très très sympa. C'est hyper enrichissant. Même s'il y avait la langue qui était un peu, mais l'anglais ça revient vite et l'espagnol est très vite revenu en même temps. Donc non, c'était chouette. C'était un très beau moment. C'est vrai que ça peut aider. J'espère avoir des moments comme ça tout au long de mon trajet en fait. On vous le souhaite, Rania. Rania Abla, vous êtes notre invitée ce soir dans Quoi de neuf Beauvais. Vous dites parler espagnol, vous dites parler en tout cas quelques langues, l'arabe aussi en de surcroît. Oui. Ça aide en tout cas de parler plusieurs langues quand on se déplace comme cela. Oui, après je me déplace en France, donc mais why not, pourquoi pas. Après,
faire d'autres projets. Pour l'instant, j'ai ce projet-là. On va aller jusqu'au bout. Je fais tout pour, en tout cas. Je m'entraîne pour pas me blesser. Je fais attention. J'ai arrêté de la musculation parce que j'ai vraiment pas envie de me blesser avant de partir. J'essaie de faire les choses bien, sainement. Voilà. Et pour les faire sainement, effectivement, vous avez prévu donc de vous héberger en sécurité. Vous avez prévu aussi de partir avec des équipements, un sac à dos d'ailleurs qui va vous accompagner tout le long de votre périple. Mais avant d'évoquer tout cela, il y a des villes sur la plateforme donc onparticipe.fr où l'on peut vous aider d'ailleurs à contribuer financièrement à votre quête, j'ose dire. Est-ce qu'il y a des villes que vous n'avez jamais vues dans votre passage ? Après, je passe par des petits chemins, hein, mais après, je passe dans les grands axes. Paris, direction Auxerre, direction Beaune, direction Lyon, direction Valence, direction Orange. Je passe quand même par des villes que je connais déjà, mais après, je passe quand même je vais passer quand même dans des villages, que je ne connais pas. Donc, ça va être enrichissant. Je pense que si je pouvais partir demain, je partirais demain. Mais on y va piano, on y va doucement, mais sûrement. Doucement mais sûrement, piano. Vous avez décidé de partir le 1er mars. Pourquoi avoir choisi cette date ? Parce que ça fera 2 ans que mon frère Ali nous a quittés. Oui, effectivement, puisque votre frère Ali nous a quittés en 2024. Hein. Exactement. Je précise, Rania, vous avez choisi de partir à Alger aussi pour rendre hommage à votre famille. C'est ça, en fait, le but de votre périple. En fait, ma maman, tous les ans, je lui disais, écoute, l'année prochaine, on part ensemble, j'ai envie de découvrir l'Algérie, j'ai envie que tu me fasses découvrir, j'avais envie de découvrir l'Algérie à travers ses yeux, et malheureusement, on prend pas le temps et le temps passe tellement vite. Et puis il s'est avéré que j'ai jamais fait ce voyage avec ma maman. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, j'en ai une pensée aussi pour votre maman Kedouja, hein, qui nous a quittés il y a peu aussi. J'ai aussi une pensée pour votre papa, hein, qui nous a quittés en novembre 2017. Exactement. Donc, ce besoin de voyager, en fait, c'est carrément de s'évader en fait de cette forme psychologique du deuil. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Et après, ensuite, quand même, j'ai envie de découvrir le pays d'où viennent mes parents. En fait, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais 4 ans. J'en ai 48, donc j'ai aucun souvenir. J'ai pas de souvenir, très peu de souvenirs. Je me souviens d'une glace qui avait fondu en 30 secondes. Je me souviens d'un zoo. À part ça, j'ai aucun souvenir. Est-ce qu'on peut dire quand même que, même si vous n'avez pas de souvenirs, je pense que vous allez en créer en fait à partir du 1er mars. Hein. Rania, vous avez prévu de partir jusqu'à Alger, on le précise pour rendre hommage à votre famille. Vous allez marquer en fait de votre volonté, de votre enthousiasme, l'empreinte de votre voyage. Oui, mais je pars aussi pour ma famille, mais je pars aussi pour une grande cause, pour la lutte contre le cancer, avec perspective contre le cancer. Tout à fait, je voulais en parler en deuxième partie d'interview, mais il n'y a aucun souci. Non, mais c'est pas de souci. Non, mais c'est vraiment pour parler aussi du cancer. Excusez-moi. Non, c'est on en reparlera plus tard. Avec plaisir, c'est les aléas en tout cas, mais c'est vrai que vous partez en tout cas pour une belle cause aussi que nous évoquerons en deuxième partie d'interview sans aucun problème. Mais je vais revenir un petit peu en fait sur cette quête, excusez-moi, parce que c'est la première partie de notre interview. Cette quête, aussi initiatique soit-elle, elle va aussi servir à celles et ceux qui ont perdu un proche ? Exactement. C'est surtout de parler des aidants. Ceux qui restent, en fait, c'est compliqué de faire le deuil. Il y en a pour qui ça va très vite, et puis il y en a pour qui... il faut un peu plus de temps, il faut un peu plus de... Voilà, moi je suis issue d'une grande famille, chacun a réagi différemment. Moi je suis un peu plus sensible, un peu plus sensible, donc... Oui, mais votre sensibilité vous permet d'accomplir en tout cas un très beau projet, parce que au-delà d'être un projet, c'est vraiment quelque chose de fort en vous, en tout cas. Je pense que ça dépasse même l'idée de la sensibilité. Je pense que vous êtes bien plus humble et plus forte. J'espère. Oui.
En tout cas, J'espère. on vous le souhaite, on vous souhaite très Merci sincèrement. beaucoup. Mais c'est normal, en tout cas, je le pense très sincèrement, en tout cas. Rania, donc Rania, je le rappelle, hein, vous êtes notre invitée. Vous avez prévu de partir à Alger, effectivement, le 1er mars. Hein. Vous avez fait le choix de partir seul, mais vous avez su aussi bien vous entourer avant de partir. Exactement, bien sûr. Et après, je pense, déjà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont partir avec moi le 1er mars. Je pars pas toute seule. Hein. J'ai plein d'amis qui vont. Puis j'invite tous les Beauvaisiens à être là le dimanche 1er mars à 9h devant la grande maison pour mon départ. Moi, j'ai des amis qui vont déposer une voiture la veille sur le chemin pour pouvoir repartir en voiture après. Je trouve ça génial, en fait. Le dimanche 1er mars, là vous venez de donner une date en tout cas très précise effectivement, devant la grande maison, hein. C'est le lieu en fait emblématique, c'est votre lieu emblématique même j'ai envie de dire, donc la grande maison. Ça Oui, appartient à ma famille, en fait. ça appartient à votre famille effectivement. À 9h, hein, vous aviez dit, c'est cela? C'est ça. Donc 9h le 1er mars, venez nombreux et nombreux hein, directement à la grande maison, c'est au plein cœur de Beauvais, c'est juste en face de la place Jeanne Hachette en plus. Exactement, exactement. Donc c'est magnifique. Et vous me parliez tout à l'heure par rapport à comment j'organise le fait de pouvoir partir. Donc j'ai ma cagnotte en ligne sur On Partage. Je vends des t-shirts aussi, minimum 12 €. Et mardi 3 février, j'organise une soirée 100% stand-up à la Grande Maison avec des artistes des humoristes qui viennent de Paris et qui viennent gracieusement. C'est génial ça franchement. Ça franchement Rania, on ne le savait pas du tout. Je sais pas si vous nous l'annoncez nous en premier ou vous l'avez déjà dit à la presse, mais c'est une formidable Je l'ai pas encore dit à la presse. Bah écoutez, belle exclusivité en tout cas pour Happiness. Merci beaucoup Rania. Je vous propose qu'on fasse une petite pause de quelques minutes, hein, le temps de jouer de la musique évidemment sur Happiness, ça ne vous dérange pas? Pas de souci. Et on revient évidemment juste après ça. Rania Abla sera évidemment de retour avec nous. Ne quittez pas, la playlist d'Happiness continue. Classic and hit comme d'habitude. L'invité du Beauvaisis. Merci d'avoir choisi Happiness ce soir dans Quoi de neuf Beauvais. Rania Abla est toujours notre invitée, elle est toujours avec nous. Le 1er mars, elle a prévu de partir à Alger à pied pour rendre hommage à sa famille, mais aussi courir pour une bonne cause. Mais avant d'évoquer la cause, avant que nous nous quittions, vous me dites partir en fait avec des amis, des proches, mais comment il sera possible de vous suivre? Alors j'ai une page Facebook, Insta, et j'ai créé un TikTok, et c'est pas de vie, pas d'espoir. Pas de vie, pas d'espoir. Sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, on va pouvoir vous retrouver. Vous allez alimenter en fait ces réseaux-là en fait au fur et à mesure de votre parcours. Exactement. Avec les points clés que vous m'avez cités, par exemple, sur les villes-étapes que vous allez traverser. Je vais déjà véhiculer. Avant de partir, je mettrai quand même incessamment sous peu, je vais mettre mon trajet. Et puis je demande si des gens connaissent des gens qui connaissent quelqu'un sur mon trajet où j'ai pas encore trouvé de personne pour être hébergée. Et ma foi, pourquoi pas que les personnes puissent m'aider aussi autour du logement. Bien sûr. Bien sûr, et en espérant en tout cas qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent vous aider, qui vous suivront. On va pas se mentir, hein, Rania, vous êtes aussi éducatrice sportive, pardon. Le sport chez vous, c'est presque inné. Comment vos collègues vous encouragent? Tout le monde m'encourage, tout le monde m'envoie des messages, ma cagnotte prend forme. Les t-shirts, j'en ai déjà vendu une 60aine. Et puis les gens seront là pour la soirée stand-up. Et puis voilà, les gens me suivent. J'ai beaucoup de messages de soutien. Je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent. Tout à l'heure, j'étais autour du plan d'eau du Canada. Je me suis fait arrêter par un petit groupe de personnes âgées qui m'ont reconnu. Enfin, c'était génial. Ils vous ont dit Rania, arrêtez-vous, on veut une photo de vous, on veut vous parler. Non, ils m'ont dit c'est pas vous la demoiselle qui partait à pied. Je dis si, c'est moi. C'était très marrant, c'était très mignon.
C'est très mignon, c'est très marrant, effectivement. Vous avez évoqué les t-shirts, effectivement, que vous vendez. On pourra les retrouver sur la plateforme onparticipe.fr. On va donner le lien, évidemment, en description tout à l'heure. Mais où il y aura des t-shirts écrits "Pas de vie, pas d'espoir". C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, non. C'est une photo, la photo qui est sur mes réseaux sociaux, que j'ai créée avec un site, où il y a une photo avec une femme qui marche. Et c'est marqué la marche de la vie et de l'espoir de Beauvais à Alger pour Ali et Yemma. Yemma, ça veut dire maman en arabe. Très bien. Eh bien, nous aurons appris aussi comment dire maman en arabe. Mais aussi, ces t-shirts, ils ont été conçus avec le concept store de Beauvais appelé Rove. Exactement, avec Véronique, que je connais depuis très longtemps. On a passé notre BAFA ensemble avec l'association Adèle. Donc ça remonte à... J'avais 16 ans, hein, donc j'en ai 48 aujourd'hui. Et tout de suite, elle m'a dit, mais évidemment, Rania. Donc moi, j'ai acheté les t-shirts. Et elle m'a fourni, elle m'a photocopié les images. Et elle m'a prêté tout son matériel gratuitement. Et voilà, quoi. Elle fait plein de choses. Celle qui a fait les bougies pour les 800 ans de la cathédrale. Elle a une très très belle boutique qui est rue Chambige à Beauvais, en centre-ville de Beauvais. Très bien. Véronique, si tu nous entends, ce message, il est pour toi. En tout cas, on t'embrasse très fort. Donc la boutique, elle s'appelle Rove. Ce serait vraiment avec grand plaisir qu'on pourrait t'interviewer. Juste avant, Rania, évidemment, Rania Abla, vous êtes notre invitée sur Happiness ce soir dans Quoi de neuf Beauvais. L'Algérie, c'est le pays de vos origines, de votre famille. Le pays est très accueillant, très riche culturellement parlant. Qui va vous attendre là-bas ? Alors, j'ai mes cousins et mes cousines qui vont me récupérer au port d'Alger. Et j'ai aussi ma sœur et mon frère qui vont certainement me retrouver au port d'Alger. Et arrivé là-bas, j'irai directement chez la petite sœur de ma maman qui n'est absolument pas au courant que j'arrive, quoi, en fait. Attendez, faut pas qu'elle écoute Happiness ce soir alors. Non, vous inquiétez pas, elle écoutera. Non, vous inquiétez pas. Elle a pas de réseaux sociaux, elle a pas de tout ça, donc il y a pas de souci. Normalement, tout devrait très bien se passer. Non mais autant c'est génial, excusez-moi Rania, avec toute l'estime et vraiment le profond respect que j'ai pour vous, autant c'est génial que vous partiez jusqu'à Alger pour rendre hommage à votre famille, autant c'est génial que vous partiez pour une cause qui s'appelle Perspective contre le cancer, on va en parler dans quelques instants, mais en plus vous faites une surprise. C'est magnifique. Ah bah j'ai hâte en fait. D'ici 40... En fait, oui. on se connecte qu'avec les écrans, quand même. Enfin voilà, je la connais que par les écrans. Je l'ai jamais prise dans mes bras. Peut-être quand j'avais 4 ans, mais j'ai aucun souvenir en fait. Bah, franchement, vous savez quoi, quand ce moment arrivera, bon, je vous donne pas de conseils, je pense que vous saurez très bien comment ça va se passer. Franchement, toute l'émotion, n'hésitez pas. Là, vous me parlez de sensibilité tout à l'heure, là, vous pouvez tout lâcher. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Et on sera très ému pour vous, en tout cas, Rania. Vous ambitionnez d'ailleurs de partir 40 jours, soit 35 jours de marche et 8 jours de repos. Oui, exactement. 4 jours de marche et 1 jour de repos. Oui, sur le même modèle pour pouvoir bien se reposer, effectivement, et aussi reprendre aussi, parce que la récupération est nécessaire. Exactement, oui. Enfin, j'ai envie d'aller au bout, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Oui, tout à fait, ça peut se comprendre. On va parler de cette association pour laquelle vous allez aussi marcher, Perspective contre le cancer. Cette association a été choisie pas par hasard, effectivement. Non, pas par hasard, parce que bon, déjà, la personne qui est à la tête de cette association, c'est Isabelle Soula, qui est maire adjoint et qui est directrice de l'hôpital. Et voilà, en fait, c'est une association qui est beauvaisienne, en fait. C'est pas la Ligue contre le cancer. Vous pouvez en retrouver une dans toutes les régions, dans toutes les grandes villes. Perspective contre le cancer, c'est vraiment une association qui a été créée à Beauvais. En tout cas, j'invite nos auditeurs à se renseigner directement sur happinessradio.fr. Une émission qui s'appelle Ça vient du cœur, présentée par Isabelle, a reçu Isabelle Soula de Perspective contre le cancer pour aller beaucoup plus loin. Cette cagnotte, voilà, vous voyez comme quoi tout se lie en fait. Cette cagnotte aussi, elle est dispo sur internet, onparticipe.fr. Dans les cagnottes solidarité, il faut taper pas de vie, pas d'espoir pour vous y retrouver. Exactement. On peut continuer à donner ? On peut toujours continuer à donner, bien sûr. Pour l'instant, la cagnotte, je ne l'ai pas encore touchée. Tous les vêtements, tout ce qui est
Pour l'instant, c'est moi qui ai tout avancé. Voilà, pour l'instant, j'ai tout avancé. Faut parler aussi que je me suis acheté une bonne paire de chaussures pour marcher parce que chez la Foulée de la Rue, et ils ont été incroyables. Ils m'ont fait un super geste commercial. Donc déjà, je voudrais les remercier infiniment. Et je voudrais remercier aussi Decathlon de Beauvais, Séverine, qui m'a aidé dans mes achats, qui a été de très très bons conseils et qui m'a fait des super prix en fait. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire, Rania, pour conclure notre interview? Ça paraît simple. Seul on avance, ensemble on va plus loin. Exactement. Vous m'avez enlevé de la bouche. Pardon, excusez-moi, vous voulez le dire peut-être? Non, il n'y a pas de souci. Rania, ça a été un vrai plaisir en tout cas de vous avoir, c'est Merci déjà terminé infiniment. pour nous. Merci à vous en tout cas, on vous suivra. Happiness, toute l'équipe d'Happiness, moi-même, je vous soutiens à titre personnel, d'accord. Je voudrais juste conclure, prenez soin de vous surtout et on a hâte en tout cas de vous revoir. Moi je vais venir vous voir, hein, ça c'est certain et tout pour le stand-up si vous voulez me voir. J'aimerais bien vous voir pour votre départ aussi et si vous êtes d'accord, on se revoit à votre retour, d'accord? Avec grand plaisir et merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Très bonne soirée à vous aussi. Sachez que cette interview... Merci à vous, Rania. Cette interview est à retrouver sur happinessradio.fr.